Messieurs et mesdames, bonjour. Donc je vais rapidement me présenter, je suis Frédéric Bourdin, je suis le mari d'Irina Bourdin, la gérante du tunnel de l'amour.com. Donc je vous rappelle la communauté sur Viber, un petit code à flasher, et vous pourrez nous retrouver. Alors je pense qu'il y a les réponses à vos questions sont, du moins beaucoup, seront sur notre communauté qui est gratuite. On n'est pas chez Hong Kong, rien n'est payant. Tout est gratuit, du moins tout est gratuit sur la communauté, cela est gratuit. Donc je vous rappelle aussi Nepro, pour venir me retrouver, me rencontrer, discuter, être coaché. Et oui, pour que nous puissions préparer vos rendez-vous, vos futurs rendez-vous, également vous coacher pendant vos rendez-vous. Si vous souhaitez avoir un contrat avec mon épouse sur Nepro, je serai présent et je pourrai vous coacher gratuitement. Oui, le coaching est gratuit, mais le coaching, on est bien d'accord. Donc, puis aussi, renseignements aussi par rapport à si vous voulez des renseignements sur les femmes russes, la mentalité, etc. Ça sera également gratuit. Mais tout le reste, bien sûr, contrat, etc. Tout ce qui est sur l'agence de mon épouse, elle fera un geste commercial pour si vous voulez pas de contrat, mais seulement des rencontres. Elles seront à 100 euros au lieu de 150. Oui, chez mon épouse, le plus c'est 150. On n'est pas à 300 euros. Puis 150, c'est la totalité de, de, de son site, de son agence, pas de son site, mais de son agence, des dames de son agence, vous pourrez rencontrer, voilà, vous pourrez rencontrer toutes celles qui vous intéresseront, et pas seulement, voilà, seulement par rapport aux dames des gens qui souhaitent les rencontrer. Oui, on s'est bien compris, si vous suivez CQMI, ils vous revendent les adresses des dames que personne ne veut. Donc non, non, ça se passe pas comme ça. Mon épouse, 150 euros, c'est la totalité de l'agence d'Irina. Donc et puis bon, et puis il y a aussi le voyage de groupe. Alors dépêchez-vous, parce que ça parle déjà. On est qu'au mois de juillet et ça parle déjà pour décembre. Donc messieurs, puis bien sûr la communauté, étant donné qu'ils s'intéressent, ils s'impliquent beaucoup pour le tunnel de l'amour. Donc vous comprendrez que c'est d'abord la communauté, puis bien sûr après les gens qui souhaiteront revenir. Mais s'il n'y a plus de place, nous serons navrés, nous ne pourrons pas rajouter. Je vous rappelle que c'est 3 voire 6, pas plus. On est bien d'accord. Donc là, je vais vous faire une mini vidéo sur Kharkov. Oui, parce que pendant plusieurs mois, nous disions que Kharkov était une ville dangereuse, et je vais vous expliquer pourquoi nous étions partis du principe que cette ville n'était dangereuse et qu'il ne fallait pas y aller. Je pense que vous allez très bien comprendre les raisons de ce discours, mais ces derniers jours, nous avons eu d'autres informations concernant Kharkov. Donc je vais vous expliquer ça maintenant. Alors, les problèmes à Kharkov, en 2015, c'était le terrorisme, tentative d'assassinat, sabotage des voies ferrées, guérilla à Kharkov, dans les rues de Kharkov, et puis des groupes crépuscules anti-Europe étaient à l'œuvre à Kharkov. Oui, parce qu'ils étaient contre le Kiev, parce que pour diverses raisons. Et là, il y a depuis début de l'année, du moins fin de l'année dernière, il y a eu des changements. Oui, alors je souhaitais faire une vidéo justement pour vous exprimer tous ces problèmes que je viens de vous citer là, et qu'il fallait faire très très attention à Kharkov, que c'était une ville dangereuse. Aujourd'hui, apparemment, depuis fin 2018, ça a changé. La mentalité à Kharkov a changé. Ces groupes crépuscules sont moins en moins à l'œuvre à Kharkov, et même voire plus du tout apparemment. Et d'ailleurs, j'ai posté une vidéo sur Viber qui concerne justement cette ville, dont les Ukrainiens parlent de cette ville. Les Ukrainiens de Kharkov parlent de cette ville, et apparemment tout est devenu calme, raisonnable, plus aujourd'hui plus tourné vers le futur, vers leur avenir, que de rester sur des positions russes et de ex-URSS. Donc aujourd'hui, ils veulent aller de l'avant, et apparemment toutes les tensions qui existaient à Kharkov ont disparu, et qu'aujourd'hui, apparemment,
C'est même pas apparemment, c'est vous dire de mes amis, voilà, parce que j'ai contacté mes amis. Quand j'ai voulu faire cette vidéo, j'ai contacté ma meilleure amie, qui, vous le savez, est un proche du président actuel en Ukraine, et je lui ai posé certaines questions, et elle m'a dit non. Non, tu n'as pas de souci à te faire. Aujourd'hui, Kharkov est de plus une très belle ville, et aujourd'hui, c'est devenu calme et tranquille. Donc voilà, comme je ne suis pas à Hong Kong, et que je ne vais pas toujours dans le même sens, du moins toujours dans le même sens, si on veut m'apporter des informations qui me démontrent que j'ai tort, eh bien je vous dis, et oui, là aujourd'hui, si je continue à aller dans la même direction que j'y allais il y a quelques semaines en arrière en vous disant que Kharkov est dangereuse, eh bien je vous mentirais. Et d'ailleurs, j'ai posté une vidéo sur YouTube, qui était une vidéo de Arte, Wart, je ne sais pas comment on l'appelle, de la télévision, hein, de la chaîne télé, qui a fait un très bon reportage, je trouve très intéressant, et qui parle justement de Kharkov, fin 2018, et vous verrez que, bah ouais, aujourd'hui, on peut aller à Kharkov. Donc voilà, c'est ce que je voulais, c'est pour ça que j'ai fait cette mini vidéo, ben, pour vous dire que j'étais parti pour vous faire une vidéo sur les dangers de Kharkov, et aujourd'hui, avec la communauté, ce que j'ai posté sur la communauté, plus une amie qui m'a confirmé et certifié qu'il n'y avait plus de problème à Kharkov, ben je peux vous dire aujourd'hui que oui, vous pouvez aller à Kharkov. Allez, rappelez-vous, ben maintenant vous pouvez trouver aussi une charmante demoiselle à Kharkov. Et en plus, le plus marrant, du moins le marrant entre guillemets, c'est que Irina, il y a 3 semaines, a refusé, un monsieur avait contacté Irina pour faire un partenariat à Kharkov, et par rapport bien sûr à nos connaissances, on n'avait pas de nouveau recontacté pour avoir de nouveau des informations sur Kharkov. Ben, nous étions partis sur le fait que c'était dangereux et que c'était pas possible d'envoyer des clients à Kharkov. Et aujourd'hui, on lui avait, du moins Irina avait répondu à ce monsieur que non. Et pourtant, c'était une grande agence, et Irina avait dit non, 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 ça ne nous intéresse pas par rapport à le danger que peuvent encourir nos clients à Kharkov. Et apparemment, bah, on s'est trompé. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On s'est trompé, on s'était pas trompé pour 2015-2016, voire jusqu'à 2017, mais à partir de l'année dernière, eh bien, ça a changé, ça a évolué, ces tensions sont finies, sont résolues, et également la mentalité apparemment a totalement changé à Kharkov. Donc voilà, nous aussi on s'est trompé. Du moins on s'est trompé parce qu'on n'est pas reparti sur de nouveaux renseignements, et on n'avait pas le temps non plus, hein, soyons clairs. Mais pour vous, je me suis renseigné, et pour vous, bah, je vous apporte encore ces informations. Allez, je vous dis à bientôt. Vous pouvez trouver une femme maintenant à Kharkov, à Dnipro, à Tchernovtsi, à Odessa, dans les plus grandes villes, parce qu'il faut se rappeler que Kharkov, il y a un aéroport aussi international, ce qui peut être intéressant également pour vous. Donc oui, vous pouvez y aller. Voilà, bah, il y a certaines agences là, elles viennent de me remercier, je pense. Mais voilà, hein, je suis toujours honnête avec vous, et puis transparent, et je le suis encore aujourd'hui. Allez, ciao.